Dans cette vidéo, on va faire un jeu vidéo de A à Z. Mettez de l'argent à l'écran. J'utilisais une voix bizarre parce que je faisais une intro à la MrBeast, mais en vrai, je veux juste... On va faire un jeu vidéo dans cette vidéo, ça va prendre plus qu'une journée. J'ai déjà fait ce concept-là avec un jeu plus ou moins achevé. Il est sur ma page itch.io si vous voulez regarder. Mais en ce qui concerne le jeu que je veux faire, regardez, j'ai fait un plan. Je jouais à un jeu qui s'appelait Gold Miner sur egg8.com quand j'étais jeune. Et ça me tente de mélanger le gameplay de ce jeu-là avec l'histoire d'un jeu de Yandere puis les graphismes de... Un mélange de V-Roid Studio puis Microsoft Paint. Au lieu de tout vous l'expliquer en détail, par contre, je vais vous le montrer en même temps de le créer. Ça va être plus... Ça va être moins chiant. Mais en gros, on va utiliser le gameplay du crochet, puis la Yandere, elle va utiliser le crochet pour accrocher la tête de ses victimes pour les arracher. Ça sonne vraiment plus gore quand je le prononce à voix haute. Aussi, à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai fini le jeu, je vais le faire jouer à des gens qui apparaissent dedans. Je m'attends à ce que des grosses conneries arrivent, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas programmé. On va créer un script pour le crochet. J'assume que le meilleur nom pour ce script-là serait Poopy Fart. Ça va être douloureux à regarder, je suis désolé, mais hey, je vais vous mettre une vidéo de chat, puis un gameplay de moi qui joue à Tetris à côté pour garder votre attention, fait amusez-vous. Ok, ça a pris une cinquantaine de lignes de code, mais je vais laisser la magie parler d'elle-même. La magie existe pas, le monde est une pute. Normalement, il devrait bouger à la vitesse de shit and die qui est à 60. Ah, c'est parce que... Ok, la fonction fils de pute va pas s'appeler tout seul, je comprends. Faut que je la mette dans un update. Là, normalement, j'écris juste fils de pute. Là, ça devrait marcher. Bye, have a great time. Ah, il est parti. Ok, fucking... Ok, ouais. On est plus pro... Au moins, il s'en va pas. Ok, bon, là, je pense que c'est évident. Je veux deux trucs, ok? Que son point de rotation soit ici, au lieu dans le milieu de l'image, visiblement. Et je veux aussi pouvoir tirer le crochet par en bas, comme dans Gold Miner, puis qu'il revienne après. Je vais partir un let's play sur Punch-Out quelque part dans l'écran pendant que je fais ça. Hey, salutations, c'est Shadlax pour un gameplay sur Punch-Out. Là, je suis obligé de faire ça, de filmer ça parce que j'ai fait une blague de merde que j'allais le faire dans la vidéo. J'espère que ça va vous divertir de mon codage ennuyant. Donc, dans le fond, le premier niveau de Super Punch-Out, c'est de se battre contre un vieux monsieur de 56 ans. Fair fight, fair fight. Là, je pense que je peux le frapper en un shot pendant qu'il fait ça. Ici, paf, ok, wow, c'était beau à voir. Par contre, je pense que c'est tout le temps qu'on a. Ok, c'est assez pour le punch-out. On retournera sur le punch-out plus tard probablement, mais là, j'ai des résultats à montrer. Ok, il va y avoir le résultat de... Please. Le crochet, il est où le crochet? C'est-tu parce que j'ai pas froze la rotation des... la rotation Z? Non, il s'en va pareil, ok, wouh! Kinématique, pas en dynamique, kinématique. Là, normalement, il devrait faire la rotation sur... Ah, ok, ok, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Wow. Wow. Ok, c'est rose, c'est bizarre, mais... Let's fucking go! Bon, pour mon projet, je veux que ma Yandere utilise le crochet pour arracher la tête de ses croches. J'ai décidé que les croches, ça serait des collègues VTuber. Le premier que j'ai sélectionné, ce serait Calypso. C'est plus un PNG tuber. Comme vous pouvez voir, son avatar est parfait pour expérimenter. Vous savez, quand j'ai demandé à Calypso son PNG, ça sous-entendait un peu que je voulais un fond transparent, mais je pense que ça va pas y déranger que je coupe le fond moi-même. Ok, je vais juste sélectionner mon préféré, mettons, au repos. Il m'en a envoyé tellement trop. Mettons lui. Fait que je vais découper le derrière de l'image, le bleu, puis je vais rajouter un collider sur Poopy Fart, un truc pour qu'il détecte comme la collision entre les deux objets. Puis en attendant, je vous remets le let's play de Punch-Out, la suite. C'est tellement con ce que je fais, je vais être obligé d'aller enregistrer un gameplay de Punch-Out juste après avoir filmé ça. Et on se retrouve pour la deuxième partie du gameplay de Punch-Out où je vais mettre ce vieux monsieur-là à terre. C'était super rapide comme deuxième round. Ça a juste duré 5 secondes. Ça me surprendrait qu'il se relève pour une troisième. Je pense que ça va être KO direct. Oh. Non. C'est KO. Ok, bon ben. C'est la fin du fast-forward, hein. Faites attention d'ailleurs à la fin du fast-forward, si je me souviens bien, je crie. En tout cas, on reprend. Fait que là, j'ai juste à mettre le script dans le truc, puis ça devrait marcher. Poup! Non! You fuck! T'étais censé la gripper! Y'a rien qui s'est passé. Pourquoi? Y'a une erreur dans la console. Attends. Ben non. Ben non. Ben oui! Oh! Je suis déjà assez satisfait de ce que j'ai fait parce que ça va être comme la mécanique principale d'accrocher des trucs comme ça. Puis bam! Fait que là, sa tête devient un enfant. L'enfant de crochet. Mais bon, ça fait déjà pas mal de temps que freaking ça fait 1h30 que je fais ça, croyez ou non. Fait que on va faire un dernier truc pour aujourd'hui. On va aller sur V-Roid Studio. Fait que dans le fond, j'ai l'intention de faire une Yandere, oui, mais qui est un peu déré sur les bords aussi. Ça a un nom, ça s'appelle une Yere-dere. Mais je veux juste que, comme ce soit une grosse tueuse, ok, mais elle soit contente de commettre des crimes, genre elle est super positive. Ok, on a déjà fait pas mal de fast-forward aujourd'hui, fait que moi je vous propose juste de... Regardez-moi dans les yeux, ok, ok.
Et voilà, juste comme ça, on a fait un avatar sur VRArt Studio. Dans le fond, c'est un peu ça que j'utilise aussi pour mes miniatures, mais pas avec cette version-là du logiciel. Ok, non, ça a pas de l'air confortable ton truc. Fait que dans le fond, je veux qu'elle regarde comme en bas, comme ce qui se passe en bas, puis qu'elle contrôle la machine. Ok. Je vais juste le faire, puis je vais vous le montrer, ok? Ouais, comme ça. Ah, ok, ça ressemble à quelque chose? Ce que j'ai fait? Ok, je conçois aussi que le concept de ce que je suis en train de faire est encore vague. Mais ça, dans le fond, la Yandere, elle s'en va à la mine, puis elle s'en va chercher des minerais, ok? Elle s'en va pas chercher des Calypso tout le temps. Calypso, mettons, c'est le boss du... Quand elle a suffisamment d'argent, elle peut acheter un bon crochet, puis avec le bon crochet, elle peut accrocher la tête de Calypso. Faut imaginer, elle s'en va à la mine, elle récolte des trucs, puis une fois qu'elle a récolté des trucs, on peut aller au magasin acheter. C'est-tu un peu clair avec mon plan ou c'est confus? De toute façon, on va faire ça dans cette vidéo, vous allez comprendre dans 10 minutes si vous comprenez pas. Ok, moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Faut que j'aille filmer un let's play sur Punch Out à cause de mes commentaires de tantôt. I suck his dick with a smile for hours at a time. Stare at his nutsack. On en était où? Oubliez la transition que vous venez de voir d'ailleurs. Aujourd'hui on va faire du dessin, il y a déjà aucune cohérence artistique dans cet écran là, donc n'importe quoi va être mieux que le fond noir et bleu. Je vais faire une nuit étoilée en premier. Bon, ça ressemble pas exactement à mon image de référence, mais je trouve que c'est pas mal. Ça va être la derrière pour tout. Là, on va faire une couche en avant qui va être une mine. Ok, regardez-moi ça ressemble déjà plus à mon image de référence que tout à l'heure. Et pour finir, on a fait la mine. Là, on va faire la maison de Calypso, une autre scène. Bon, je pense que j'avais dit que c'était la dernière affaire qu'on dessinerait, mais il va falloir que je dessine des roches, là. Je m'en vais sur Photoshop dessiner des roches. J'ai abandonné après 3 minutes, puis j'ai téléchargé des assets online. Je suis un artiste. Let's get this party started, it's an orgy for one. 69. Wait out. The 9. Non. Non! J'avais tout placé. J'ai tout supprimé par accident en renommant la scène. Fuck. Oh, j'avais fine-tune every fucking thing. C'est de la merde. J'ai ça. J'ai envie de tuer tout le monde. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais je me débarrasse des choses un peu chiantes aujourd'hui. Parlant de ça, on va faire un menu avec des boutons. Jouer le destructeur va être le code pour le menu. Là, normalement, si je clique sur Play, Maison 1 va nous amener Maison de Calypso et Niveau 1 va nous amener à la première mine. C'est parfait. Ok, là, comme vous pouvez voir, monter... Ah, ouais, il n'y a pas encore de collider sur ces roches-là. Bon, là, normalement, vous voyez, monter une petite roche, c'est rapide. Et monter une grosse roche, c'est aussi rapide. Ça devrait être lent. Aussi, ils sont pas censés être les deux sur le même, là, mais bon. Pour que le crochet soit capable de détecter la lourdeur de chaque objet, je vais aller dans le script... Ah! Puis je vais changer la lourdeur des objets. C'est le temps de créer un void update. Alright, fait que les objets ont une lourdeur, ça marche, puis ils disparaissent une fois qu'ils arrivent. Alright. Laissez-moi vous expliquer un peu comment j'ai fait ça par contre. Dans le fond, dans le script, le premier objet qui touche va devenir un enfant. Chaque objet dans ma scène a un tag. Mettons, celui-là, il s'appelle Stacy arrête de me frapper. Puis celui-là, son tag, c'est Stacy je veux un divorce. Le script va reconnaître quel tag l'objet a et la vitesse à laquelle il devrait le remonter. J'ai aussi demandé que pour chaque enfant qui remonte, il va détruire le calice d'enfant. Comme ça disparaît une fois que le crochet est en haut. Il va reset le style move speed. Comme ça, la vitesse, elle revient à la même. Le move speed que j'ai appelé shit and die dans le script Poopy Fart. Juste ici. Puis j'ai demandé de reset le tabarnak de Collider parce que plus haut je le désactive pour pas qu'il attrape plus qu'un objet à la fois. Plus le projet va grossir, plus je vais regretter d'avoir tout nommé n'importe comment. En tout cas, on va faire un système d'argent qui s'appelle Waka Waka parce que ça me rappelle une chanson de Shakira. Je vais mettre en haut à gauche un compteur d'argent. Chaque objet va avoir une valeur différente d'argent. Vous allez voir ça, ça va être malade. Ok, normalement tout est là. Tout est là et plus encore. Il est lourd le lingot. Ok, good. 100$. J'ai placé des nouveaux objets, puis maintenant on va leur donner un prix à chacun. Pour le moment, j'ai juste l'or qui vaut 100$. Mais petit quiz pour ceux qui suivent, allez, aidez-moi. Aidez-moi à trouver le script qui peut changer les propriétés des objets comme leur lourdeur ou maintenant leur valeur. Est-ce que c'est le script Joey le Destructeur? Est-ce que c'est Pénis? Allez, trouvez-le.
Bien joué! C'est bel et bien le script. Ah! Bon, si ce cri-là vous a pris par surprise, c'est votre faute rendu là. Fait que dans ce script-là, j'ai plein de tags différents que je peux modifier. Je vais vous les lire. Stacy, arrête de me frapper. Stacy, notre mariage est pas solide. Stacy, je veux un divorce. Stacy, je veux la moitié de tes assets. Stacy, c'est moi qui prends les enfants. Stacy, lâche le couteau. Stacy, me tuez pas la solution. Et Peanut. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour me retrouver, j'ai un papier à côté de moi où j'écris les... Ouais, c'est ça qui arrive quand j'écris n'importe quoi. La vitesse de la petite roche quand elle remonte, ce serait 2.5, puis ce qu'elle donnerait comme argent serait 50$. Ah, ça c'est plus lourd que ça devrait être, hein. Ça c'est correct, ça c'est une pénalité. Attends, je vais corriger un petit peu les... Ok, quoi et quoi déjà, je m'en rappelle plus, faut que je sorte mes notes. Ok, je suis satisfait par toutes les lourdeurs que j'ai mis. J'ai aussi mis un bouton menu en dessous, je sais pas si je vais l'enlever, c'est pour retourner au menu, revenir. Là, les taupes, on s'entend, je les ai pas mis là pour qu'ils restent statiques, je veux des objets qui bougent. Donc je vais juste faire un script rapide pour le déplacement des taupes. Je sais, on fait plein de fast-forward dans cette vidéo, pour ceux qui savent pas fast-forward, ça veut dire accélérer. Bon, souvenez-vous-en pour moi, ce script-là, on va l'appeler pilon de poulet. Let's go, ça marche pas! Venez à la vie, mes enfants! Bougez! J'attrape lui. Haha, 15$. Et avec un diamant de lui. Non, ok, je l'ai raté. Ok, fait que je pense que, ouais, tous les objets fonctionnent. Donc, je vais faire un prefab de tous les objets. On va faire quelque chose qui a de l'air le fun sur papier, mais que moi, je trouve pas ça le fun. On va faire du level design. Bon, ok, j'ai quelque chose qui ressemble à deux niveaux maintenant. J'ai le niveau 1 et le niveau 2 où ce qui se passe plus d'affaires. On introduit des nouvelles choses au niveau 2. Ok, fait que là, il va passer au prochain niveau. Bam, ok, voilà. Et la dernière affaire que je vais faire aujourd'hui, c'est un écran de victoire. Une fois que la tête de Calypso est remontée, je veux un écran où ce que la Yandere donne un câlin à la tête de Calypso. Bon, soit je fais une coupure, soit je fais un fast-forward. Encore! Il y en a au moins une dizaine aujourd'hui. J'aime tellement ça. Ça prend un petit cœur ici, genre. Attrape la tête de Calypso. Je ramène la tête de Calypso. Bien joué! J'adore ça. Et ça ramène au menu. On va passer à la journée 3 dans quelques secondes pour vous, puis moi dans quelques jours. Je veux rajouter des jambes à Calypso aussi, mais ça, je vais faire ça hors écran. Ah, fuck it, je vais faire des jambes devant la caméra. Je suis trop deep into it. Sunk cost fallacy. Faut que je vous montre tout ce que je fais. J'ai commencé de même, je vais finir de même. On va y faire des pieds, et maintenant, on a un bas de corps pour Calypso. Bonne nouvelle, guys. It's a perfect match. Je vais remplacer maison 1 par maison de Calypso éventuellement aussi. Le menu doit être modifié, puis next time aussi on va faire le magasin. Je pense que c'est vraiment ce qui manque. Pourquoi ça a pas de l'air centré cet écran-là? And when he asked me what position, I say doggy style. And when he asked me what position, I say doggy style. Hey, 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 bienvenue à la journée 3. La roche est devant le gros. Les objets sont en avant du gros. Va falloir que j'arrange les layers, les couches en français. Mais ouais, non, j'ai... À la fin. Ça, c'est du peaufinage. J'ai des affaires plus importantes à faire. Comme par exemple la tête de Calypso. Je voulais qu'elle saigne beaucoup. Ok, quand je vais l'attraper, il devrait éjaculer beaucoup de sang parce que j'en ai mis en où il va juste éjaculer tout court. Ok, j'ai rien changé, j'ai juste mis du rouge. Ouais, ça ressemble... C'est-tu un peu trop intense? Nah. Je sais même pas si les gobelins, ça saigne en rouge, mais bon. Est-ce que c'est un gobelin ou un orc Calypso? Je suis trop gêné pour lui demander. And I'm not throwing away my shot. Ah, Photoshop is strongest shot. Pour mettre à jour Photoshop, faut que j'upgrade à Vendor H2. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peur. Je vais faire les images sur mon autre ordi aujourd'hui. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer mon processus, juste le résultat. Et voilà, c'est ce que j'ai fait sur Photoshop. Et si je clique sur Play, les boutons devraient se mettre en place au bon endroit parfaitement. Et l'argent aussi. Waouh! Bon, je vais aller mettre dans le code que ces deux boutons-là fonctionnent au moins. Mais pour le moment, ouais, c'est bizarre que ces boutons-là marchent pas. C'est quoi le problème? Oh my god, c'est parce que je suis con. Sex and the City, je suis pas ton ami. J'essaie de tout nommer n'importe comment, fait que je vais jamais être capable de les trouver. Fait que niveau 1, on a dit c'est Sex and the City. La maison de Calypso, quant à elle, c'est quelque chose à propos de tuer quelqu'un, je pense. Quand tu vas tourner ton dos devant moi, je vais te tuer. Ha 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 ha. Ouais, ça c'est la maison de Calypso. Puis je veux aussi... On doit donner une bonne raison aux joueurs et joueuses de jouer. Cette raison, ce serait de progresser au travers du jeu, au travers du capitalisme. Ou j'aurais juste pu dire aussi qu'on va faire le magasin. Oh. Ok, j'ai quelque chose de pas pire. J'ai deux affaires en fait. Et de 1 et de 2. Tiens, j'ai rajouté les objets que je veux vendre dans le magasin. Sur les plaques ici, on va pouvoir écrire leur prix. Il y a un mini bug de texture avec les crochets, mais je pense que personne va remarquer. Mais on a une bulle de texte en haut, mais c'est qui parle avec cette bulle de texte-là?
Tada! Ouais, je me suis incrusté dans mon propre jeu. Je suis effectivement un knight formé d'égocentriste teinté d'auto-indulgence qui aime l'attention et le son de sa propre voix. Je viens de décrire être un YouTuber. Ok, c'est bon, je vais la corriger, le style de déformation. C'est corrigé. Claudia est là depuis le début, mais je vous en ai pas parlé. Hein. Claudia, c'est juste une extension sur mon Visual Studio que j'ai rajouté. Oh wow, regardez ça, pendant qu'on parlait de Claudia, un code s'est écrit tout seul. Je suis un codeur extrême professionnel. Là, c'est vraiment cool parce que ça marche le truc. Il dit quelque chose de différent quand je suis au-dessus des crochets. Il change aussi de sprite. Pour le moment, j'ai pas d'autre sprite, fait qu'il devient un diamant. Puis là, quand j'en achète un, ça baisse de 1000$, baisse de 1000$, baisse de 1000$, puis j'ai pas assez d'argent. Bon, là, Shadlax, il y a de l'air constamment en rung, on va changer ça. À part quand il est un diamant, oui. On va changer ça en allant faire d'autres sprites pour lui. J'ai aussi redémarré mon ordi tantôt parce que Unity était lent. Et depuis, Photoshop fonctionne. Vous savez ce que ça veut dire? Plus de fast-forward pour vous. On s'en échappera pas aujourd'hui non plus. J'ai aucune idée quel genre d'expression que je veux. Fait que ça va être vraiment... on va voir. Premier fast-forward de la journée, c'est parti. Codage. Des parties de mon code me donnent vraiment l'impression d'invoquer les pouvoirs de Yandere Dev en moi. Son pouvoir de codage mal optimisé, pas celui d'être un prédateur sexuel. Mais au lieu de vous montrer mon texte, pourquoi pas vous montrer mon résultat, j'ai des sprites pour chaque affaire que je sélectionne. Je m'en vais attraper Calypso. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que... Oh, il change ici. Il y a une nouvelle face par défaut, puis un nouveau texte par défaut. As-tu entendu parler de l'orque qui s'est fait tuer hier soir? Est-ce que... C'est un orque, hein? Calypso? Encore une fois, je suis trop gêné d'y demander. Mais ouais, là, il y a des endroits qui sont pas accessibles. Par exemple, Maison de Calypso est pas accessible. La seule affaire qui est accessible quand on ouvre le jeu, c'est Mine 1. Puis là, c'est poche un peu que comme tous les boutons sont là, mais sont pas accessibles, c'est comme tu dois deviner sur lequel tu dois cliquer. Fait que ce serait le fun de mettre un cadenas, genre sur tous les boutons que tu peux pas accéder tout de suite. Fait que je vais aller travailler là-dessus. Oh, regardez ça, finalement, ça s'est fait tout seul. Les choses se font bien aujourd'hui, hein. Ça fait déjà plus de 2 heures que je filme. La maison de Calypso est pas accessible, mais quand t'achètes le grappin, bam, le cadenas s'enlève. Je vais passer vite fait au travers du fast-forward, regardez, c'est de même que j'ai fait ça. Je parle par-dessus parce que, ouais, je sais pas quoi faire d'autre avec les fast-forward rendus là. J'en ai fait tellement dans cette vidéo. Je vais déjà m'arrêter dans pas long pour la journée 3. Je dis déjà parce que je m'attends pas à ce que ce soit une longue partie de la vidéo, mais j'ai quand même beaucoup avancé aujourd'hui. La prochaine fois, il faut que je fasse les autres niveaux. Dans le fond, c'est 4 là que j'ai pas fait. Les nouveaux backgrounds de ces niveaux-là, je vais les travailler hors vidéo, mais je vais vous filmer en même temps, comme ça je peux vous montrer le footage en ce moment. Dans le fond, j'espère que c'est bien ce que je vous montre. Je sais pas si ça va être tant différent, ou je vais juste changer la couleur. C'est juste pour faire un peu frais, pour pas que le background soit toujours pareil. Et prochaine fois, il faut aussi que je fasse avec vous les maisons des 2 autres amis ici. Un des amis va être Yuro. Ok, j'ai envoyé ce paragraphe-là. J'ai demandé 2 PNJ de son avatar, un de la tête aux pieds. Dans le fond, ça va nous servir à le mettre... Mais le truc que j'avais aussi idée, c'était, tu sais, pour le fond, le image. Ok, tu sais quoi? Attends, je reviens. Je vais essayer de convaincre Yuro de m'envoyer ça le plus tôt possible dans le vocal. En attendant, on se retrouve next time, ok? Est-ce qu'il était en train de parler de fromage? And when he asked me what position, I say doggy style. And when he asked me what position, I say doggy style. Journée 4, et juste pour vous mettre à jour, écoutez, il y a du son et des sound effects. Et l'écriture ici quand tu remontes quelque chose. En cette journée 4, j'ai l'intention de finir le jeu au complet. Bon, là, il y a Yuro qui nous a envoyé les 2 images qu'on lui avait demandé. Il m'a envoyé ça avec un fond vert, ce qui est super pour le montage vidéo, les fonds verts, vous savez. Mais pour les montages photos, c'est complètement une autre histoire. Parce que, ouais, une fois que tu as décontourné ça, les bouts de verre qui restent sont très... sont durs à manquer. On passe à la main. De toute façon, l'extérieur de la mèche aussi a un fond vert, comme ce que je fais est tellement futile. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que la tête de Calypso ici, il y a un fond bleu qui est clairement visible? Fait que bon, là, en faisant du contournage, j'ai l'impression de faire du favoritisme. J'arrête ça tout de suite. Ah ouais, puis il va falloir aussi faire en sorte d'arracher sa tête, c'est-à-dire déconnecter sa tête de ses vêtements. Mais le mot t'a dit, les vêtements sont en avant de la tête, fait que comment je fais ça, moi? Fait que je vais être obligé d'improviser un truc que genre, il saigne en dessous de la tête, peut-être, parce que on va dire que il a arraché au niveau du menton. Mais vous voulez savoir quelque chose de cool? J'ai décidé que ça allait être un problème pour plus tard. Je vais enregistrer ça de même pour le moment. Puis aussi, vu qu'il est mort sur la photo, il va falloir que j'y ferme les yeux. Et vous savez quoi? Il a mis des lunettes sur ses yeux. Sinon, guys, l'Halloween s'en vient. Est-ce que ça vous tente de mettre un jump scare dans ce jeu-là? Ça pourrait rendre la force de faire jouer ce jeu-là à d'autres personnes vraiment plus intéressantes. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il fait pas peur. Là, on va faire un script qui s'appelle Jump Scare. On va aller checker ce que ça donne. Le niveau 2 est terminé. On clique ici, on passe au niveau 3. Là, on y va, mais oh! Les objets disparaissent. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, mais voilà. Je sais pas, ça fait pas tant peur, non, mais en même temps, peut-être que c'est parce que je m'en attendais. On va juste le retester vite fait. En plus, le son de mes écouteurs était... Ah! Ok, là, il m'a fait peur, parce que là, je m'en attendais pas, honnêtement. Ça m'énerve tellement de réaliser que mon avatar avait une expression surprise tout ce temps-là. Fait que là, dans la partie où je disais que ça fait pas vraiment peur le jumpscare, je devais être de même. Ouais, dis-le à ta face que ça fait pas peur. Bon, ok, je suis excité de créer les mines 2 et 3, donc je vais finir le dernier niveau de la mine 1, c'est parti. Voilà, c'est fait. J'ai dit c'est parti comme si j'allais faire un fast-forward. Hein. Non, ça mérite pas un fast-forward, ça. Ok, level design, j'ai le temps de faire 6 niveaux sur les 2 nouvelles maps que j'ai créées ici. Pour le vrai, je pense que la vidéo doit être à 20 minutes à peu près. Ça fait 20 minutes que vous écoutez ça, je dois vraiment vous remercier. Avec un fast-forward. Ok, fait que j'ai mis le screamer sur l'avant-dernier niveau. J'ai réussi à faire bugger le jeu avec des hamsters, comme vous pouvez voir en ce moment. Après, les yeux apparaissent, et après... Ah, surprise, ok. Entre la transition suprême des hamsters, il y en avait plus que ça avant le screamer. C'est pour ça que ça buguait. Comme quoi, mettre un time.fix delta time dans un fixed update, c'est pas la meilleure idée du monde, j'ai pas raison. C'était une joke de programmation, je vous promets que c'était hilarant. Je compte vraiment sur le fait que personne qui regarde cette vidéo sait comment programmer, parce que sinon, il va y avoir des gens très désespérés de me voir aller. Regardez, j'ai écrit solution temporaire ici. En programmation, il n'y a rien de plus permanent qu'une solution temporaire. J'ai demandé à Sal ce que je voulais, j'ai donné des exemples, et il m'a demandé pourquoi je voulais ça. Je sais pas comment répondre à ça. Comme je suis pas sûr si je veux y expliquer que c'est comme pour faire ça. Tu comprends? C'est dur à expliquer, non? J'y ai juste dit que c'était pour un jeu vidéo que je fais en ce moment, puis il a pas posé plus de questions, puis ça me rassure vraiment. Pour l'image du Game Over, je pensais à mettre notre personnage qui est pendu, genre assez pendu parce qu'elle a pas réussi. Est-ce que c'est bizarre que le Game Over amène à un suicide en prison? Est-ce que c'est trop dark? Est-ce que c'est trop intense? C'est peut-être trop intense. C'est-tu l'air correct, ça? Est-ce qu'on est d'accord? Pas pire? Pour un Game Over? C'est quoi d'autre que je voulais faire? Qu'est-ce qui arrive quand tu gagnes la game? Ok, et de deux. L'image quand tu gagnes à la fin. Il me reste juste l'image du menu à faire maintenant. Jusqu'à maintenant, je me suis référé au jeu à Yandere Miner, dans tous mes dossiers en tout cas. Mais puisqu'il est en français, je devrais le traduire. Le problème, c'est que ça donne Yandere mineur. En tout cas, ça l'ouvre la porte à un nouveau type de public. Hey, je t'ai vu, Yandere Dev. Non, va-t'en. Ça veut pas dire que t'as le droit de... Non, je déteste les doubles sens. Mais whatever, Yandere mineur, peu importe. Fuck it. Je fais ce projet-là tous les vendredis à 4h du matin. C'est sûr que c'est con. C'est bizarre à dire, mais je pense que c'est tout. On est rendu à la partie où on le fait tester à des gens. And when he asks me what position, I say doggy style. Dernière journée où on fait tester le jeu à Calypso, Yoro et Salfine, et dépendamment de comment ils jouent, on va modifier des trucs dans le jeu. Je vais parfois en arrêter au montage des parties du jour 5 comme ça pour que vous ayez le fond de ma pensée, et on y va. Oh, mon alarme. Ok, c'est le temps d'appeler Calypso. J'y avais dit à 22h. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on voit bien les pixels. C'est bien. Je vais le prendre littéralement, il a aimé ça, donc on va pas corriger cette affaire-là. Est-ce qu'on... Non, on peut pas cliquer sur l'image. Je pensais qu'on aurait eu une petite photo. Tu veux une option qui arrive quand tu cliques sur l'image? J'aime voir que Calypso, il s'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu. Tu es dans le jeu, nous sommes dans le jeu, et il y a une Annie qui va miner dans notre maison. Autant dire que Calypso avait déjà tout compris de l'histoire du jeu. Sinon, j'ai informé Calypso que c'était un jeu un peu comme Gold Miners, qui avait déjà joué avant, sauf que... Alors, j'ai jamais dit que j'étais bon. Ouais, ça part bien. Au pire, si t'es Game Over, tu pourrais utiliser l'excuse que c'est pour playtest un peu l'écran Game Over. Exactement, c'est pour playtest l'écran de Game Over. Je veux voir si on se fait vendre ou autre chose. Quoi? Oh, il y a des rats maintenant. Il y a des rats. Je les ai appelés des hamsters, je les ai appelés des marmottes, je les ai appelés des taupes depuis que j'ai commencé le projet. Ouais, je pourrais prendre le diamant sur le rat, je pense, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Ouais, c'est passionnant de voir comment l'attitude d'un joueur qui playtest ton jeu peut aller à l'encontre de ce que tu prévois totalement. Vous verrez tout à l'heure, c'est encore pire. Yoro, lui, il décide qu'il attrape juste des roches. Je vais 100% comparer ton score avec les autres personnes qui jouent après. Tellement. Oh shit! Ok, ça c'est peut-être un bug. T'as pas le temps. J'ai plus le temps. Oh shit, t'as gagné! Oh! T'es chanceux que j'ai mis l'option que le timer, il finit pas le niveau, mais il attend que tu remontes. Il faut que je rentre chez quelqu'un maintenant? Ah, je dois acheter un grappin. Ah, ok, donc il... Ok, donc... ok. Donc c'est moi le mec mignon?
Ok, on est rendu au point tournant du jeu, là, où le joueur réalise qu'il doit faire un choix de commettre un meurtre. C'est supposé être un moment très évocateur du jeu. Dans le fond, c'est une dichotomie perceptuelle entre le joueur et la yandere. On va voir comment Calypso va vivre ce moment-là. Allez, maison de Calypso. Direct, aucune hésitation. Bah oui, aucune hésitation, let's go! C'est arracher la tête. T'as même pas regardé un peu la maison, t'as Qu'est-ce même que pas... vous voulez que je fasse d'autre? Je sais pas, admirer le beau poster que t'avais dans ta maison de Gender Bend Me. Ah! Je réalise que j'ai pas fait d'autres maisons, fait que toutes les maisons ils ont le même poster. Je vais changer ça, je vais le changer plus tard. Le diamant est J'étais sûr important. que j'étais sur le diamant. Là aussi j'étais sûr. C'est game over. Oh non, c'est game over. Tu n'avais pas assez d'argent pour continuer. Du coup, tu es en prison. Dans l'écran original, je l'avais pendu au fond de la cellule, mais je trouvais que c'était trop dark. Ah, j'avoue que c'est un peu trop dark ça. Pas aussi dark que de se faire vendre pendant que j'y pense, mais bon. Y a pas d'instruction ou de tuto à ce jeu-là. C'est normal d'échouer. J'ai pas fait un écran game over pour rien après tout. Mais heureusement, Calypso était confiant que sa deuxième tentative était la bonne. Tu penses que tu vas l'avoir par contre là ou. Non. Fan? Auras-tu assez de temps pour le diamant? Non, je pense pas. Oui, tellement là. Tellement! Oh oui. Oh oui. 900$ d'extra. J'enlève cette roche parce qu'elle m'énerve. Ok. Je sais pas si tu dis ça pour te rattraper du fait que t'as fait une erreur ou si c'est vrai. Là, t'as aucune excuse, là. Arrête, il est plus là. Là, t'essaies d'en attraper un invisible. Est-ce que tu vas être capable d'attraper un diamant avant la fin? Oh non. Il dit non. Tu préfères pas donner trop d'attente aux gens. Hein? Exactement. Ouais. Comme ça, je suis sûr de décevoir personne. C'est comme la technique du fart and sniff. Avant de rencontrer quelqu'un, tu pètes dans ta main, tu le sens, puis tu y serres la main. Comme ça, les attentes Exact. peuvent juste aller vers le haut. Merci, Yoro. Maintenant, Calypso est rendu à la 3e mine. C'est là où le Screamer est, et disons juste que je lui ai donné la peur de sa vie. Let's go. Mon jeu lag. Ah, ok. T'as aucune réaction, Screamer. Ouais, j'ai menti. Oh, ah non. Alors c'est bullshit là, j'ai J'y fait du croyais. diamant. Non, les colliders, je les change pas, sinon faut que je les change sur toutes. Allez, Self. T'es sûr que c'est un gosse? Veux-tu bien pas remettre sa sexualité en doute? Ah, bien joué, Score score final, final 13 000. 1380. Ouais, 13 921, je veux dire, je sais pas compter. J'ai pas fini mon primaire en fait. Ah, c'est bien de savoir que t'as pas besoin de finir ton primaire pour être capable de jouer à ce jeu-là en vrai. Merci d'avoir testé ça avec moi aujourd'hui. Point négatif sur le jeu, t'as pas mis de bouton quitter, je suis obligé de faire Alt F4. Calypso a eu l'air de passer un bon moment, on dirait même que je l'ai inspiré. Après ça, il m'a montré ses propres créations de jeu. Regardez, c'est comme FNAF. Ah, t'as vu? C'est comme dans FNAF, hein? C'est comme dans FNAF. Ce que j'ai modifié après ce playtest est un cadre différent dans toutes les maisons, un petit truc qui arrive si tu cliques sur le portrait sur le menu, et un bouton pour quitter si jamais tu veux quitter. Maintenant, il est temps de passer au test de Yuro. Je sais pas ce qu'il faisait avant l'appel, mais il était réticent à me partager son écran. Alors, il y a juste quelques deux. Attends, je regarde si jamais il n'y a pas des dossiers que je dois cacher. Voilà, je suis sur un navigateur. Navigateur privé. Maison de Calypso. Maison du... Yoro, quoi? Attends, maison Selfine. Oh, oui, je l'ai. Oui, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, ouais. Une roche. Je veux... Oui. Tu ramasses tout ce qui est inutile, wow. Je veux des roches dans ma vie, tu comprends ça? Ton objectif, c'est 3000$. T'es déjà au dernier niveau. Ah, bah je vais perdre alors. 3, 2, 1... Je l'ai... Waouh. Bah super, game over. C'est bien, tu n'avais pas assez d'argent pour continuer. Eh bah va te faire foutre, toi. Vous pensez qu'il l'aurait envoyé se faire foutre si j'avais gardé mon idée originale de la pendre? Ou si c'était l'idée de Calypso de la vendre? Au moins, après son premier game over, Yuro il a arrêté de collecter des roches. Je vais l'avoir, lui. Non, ça c'est une grosse roche. Une Ah, grosse roche. je c'est veux ça qu'on une aime. taupe. Je veux des rochers. Entre tout. Donnez-moi des rochers. Ah, putain. Oh, c'était inespéré. Ça c'est une feature. Ça c'est une feature du jeu que tu peux les attraper en remontant. Définitivement pas un bug que j'ai jamais réglé. C'est vrai, je pense à ça. Calypso est rentré direct dans le magasin, mais toi t'as même pas exploré. Je vais être honnête, je sais pas qui est Calypso. Calypso, si tu passes par ici, désolé, je t'enjoy même si je te connais pas. Bon, est-ce que vous le trouvez dur à trouver le bouton magasin sur cet écran-là? Parce que moi je commence à m'en inquiéter. Là. Maintenant, vous devez acheter un deuxième grappin et maintenant, je veux d'abord voir Calypso. Ah, c'est ça.
Putain, oh putain, y'a lui là. Apparemment, tu fais du minage. Content de voir que tu fais un travail honnête, Annie. Mais je m'appelle pas Annie. Yuro n'a pas encore complètement compris le concept de fiction, mais inquiétez-vous pas, je vais y apprendre un jour. En attendant, on va être rendu au premier meurtre. Calypso a pas vécu l'intensité et la profondeur de ce retournement narratif, mais j'ai hâte de voir comment Yuro va réagir, lui. Je l'imagine déjà hésiter devant l'idée de tuer un innocent. Maison de Calypso. Direct, sans hésitation. Pourquoi Pourquoi vous avez aucune hésitation? Ça y a pris une éternité de trouver le bouton magasin, mais 1,2 secondes pour prendre la décision de décapiter quelqu'un. Tu vois sa tête, tu l'attrapes. Ok. C'était un réflexe humain. Oh, mais visiblement, c'est un réflexe, oui. J'aime bien les taux. À chaque fois, je vais appeler ça des ornithorynques, j'ai l'impression. Let's go, un nouveau nom que personne n'a utilisé encore. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Oh, 3300. Ok, ton budget est un peu tight. Si t'achètes ça, je n'aurai pas assez d'argent pour le crochet. Mais je peux pas acheter d'autres crochets. Si j'achète ça, je n'aurai pas assez d'argent pour le crochet. Mais c'est ça le crochet? Ben, par processus d'élimination, Maison, j'ai très peur de ce qu'il y a là-dedans, tu comprends, Chaude? Pourquoi genre je vais me faire arracher la tête? Ah, il y a des gens qui tu veux l'Among Us? Oui, je voulais l'Among Us. Je ne m'arracherai pas ma tête, Chaudelax. Je ne m'a... Non. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu chaud. En vrai, c'est vrai que ma tenue, elle est quand même classe de loin. Le gars, il s'admire. Mais je passe à travers l'Among Us, genre avec le crochet, t'es mort. Oh, wow. Ok, ben, c'est un feature. J'ai trouvé un bug. Ma putain de tête. Oh non. Bon, encore une fois, je vais pas vous mentir, le Screamer, c'est un peu embarrassant. Wesh. Non. Non. Ça va? Non, Chaudelax, tu ne m'auras pas avec ça aussi facilement. Est-ce que je vais devoir arracher... Dis-moi, est-ce que je vais devoir arracher aussi la tête de Selfine? D'après toi, là, avec ce que t'as vu à maintenant. Selfine. Je me suis toujours dit qu'il ressemblait à un trap. C'est notre fanboy préféré. Merci bien. Et voilà, c'est terminé. Ok. Bon, ben, bien joué. T'as battu le score de Calypso, ouais, faut être fier. Hein? Je suis plus fort que tout le monde. Ok, bon, ben, merci pour le test, puis d'avoir trouvé un bug. D'accord, ça fera 500 €, s'il te plaît. Ok, bon ben ciao! Après ce playtest, j'ai rajouté que tu peux attraper les cadres, parce que tout le monde interagissait avec, puis ça faisait rien, fait que... En tout cas, je pense que c'est tout ce que j'ai rajouté d'ailleurs. Oh, t'as utilisé le bouton quitter! Dernier playtest, on est avec Selfine, et le son est bizarre, j'ai mal enregistré, puis je l'ai volé sur son Patreon, désolé. En premier, il m'a interrogé sur le titre, j'ai failli m'en sortir sans que personne fasse ce commentaire-là. C'est pour la profession et non pas sur ce qu'elle est. Ah, oui, c'est pour la profession. Après, il m'a partagé son écran, mais on va dire qu'il a pas pris les mêmes précautions qu'Yuro. Eh, parfait. Ok, j'ouvre ça. Ah! Wow! Tu peux pas! Il y a littéralement une main dans son... C'est quoi que t'as écrit pour trouver ça? Et comprenons la mécanique. Vous l'aimez cette rush-là, hein? Ok, voyons voir si tu réussis à attraper quelque chose dans les dernières secondes. Nope! Clique sur je dois acheter le troisième grappin, d'accord. Je dois d'abord aller voir Calypso. Je dois acheter un... Mais tu m'emmerdes! Oh mon dieu! Ok, good. Pourquoi vous avez de la misère à trouver le magasin? Bon, Self a acheté le crochet pour la maison de Calypso. Vous savez ce qui s'en vient? Un moment tournant du jeu, très émotionnel, plein d'hésitation devant un choix moral. Ça vous tente pas d'avoir une petite hésitation avant de faire ça? Non? Oh, c'est mignon. Ça vous tente pas d'hésiter avant de tuer quelqu'un? Bon, je la joue à la rigolade depuis le début, c'est drôle d'imaginer que mes testeurs sont des sadiques, mais évidemment que dans un jeu où on te conditionne à agir rapidement sur un timer, tu feras pas une pause pour contempler tes choix de vie. Ça vaut la peine de faire tester son jeu, on apprend beaucoup de choses qui étaient pas voulues. Peux-tu me dire le nom de cet animal d'ailleurs? Bien sûr, c'est un phoque sous-marin. Oh wow, de tous ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant, je pense que c'est le plus loin de la vérité. Comme tout le monde, Self a game over, mais lui il avait pas prévu qu'un game over voulait dire recommencer le jeu, mais je pense qu'il l'a bien pris. Ah ouais. Ouais. Oh non, c'est chiant. Oh, c'est de chiant ton jeu. Je m'en bien du coup, ça me stresse. Enfin, pas que ça me stresse, ça m'énerve. Et vu que je suis quelqu'un qui s'énerve très vite, j'aime pas du tout ce sentiment. Sérieux? C'est pas supposé être un jeu de rage, mais tu sais. Moi j'aime ça faire ressentir des émotions au travers de mon or. Je peux tout choper ou pas? Non, tu peux pas tout choper. Tu peux moi choper ça, ouais. 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 Il valent 15$. Mais alors, c'était mon objectif. Non, l'objectif il est écrit en haut à gauche. La musique, tu l'as chopée d'où d'ailleurs? Ça c'est Mario et Luigi au centre de Bowser, je pense. Non, Mario et Luigi Partners in Time. Je sais pas si tu les Partners connais, in la Time? série, Si, parce que c'est l'un de mes jeux préférés, Partners in Time, mais je la reconnais pas. Oh, t'as-tu le temps de la pogner? Oh, j'y crois. Ouais! Allez, je ne connais pas cette personne. Du coup,
Je vais devoir aller voir sur son PC s'il y a le porn. Du coup, tu vas la laisser vivre parce qu'évidemment, tu es plein de compassion et de gentillesse. Bon, êtes-vous prêts à voir Selfine réagir au Screamer? En vrai, tout le monde a plus réagi au lag qu'au Screamer quand je pense. Pour de vrai, il te reste pas beaucoup d'argent à aller chercher. Wow! Ça rame de... Fou. Mais ça rame as fuck! T'as voulu faire quoi, un remake de Pokémon Écarlate? J'ai 666 $, c'est normal ça? Ouais, j'ai vu ça. Le démon incarné. Oh non, non, non. Ouch. Aïe. Ah, j'ai eu mal à moi-même. Ton score est tellement satanique. Après, Self me proposait beaucoup de modifications comme un tuto, des instructions, une histoire à mon personnage, des idées de niveau, un boss final, et aussi... Et pour Calypso, tu sais, genre quand t'es sur le point de lui attraper la tête, ça marche pas, et en fait, faut que tu lui chopes son entrejambe et tu lui arraches la grosse bite. Ouais, non, tu sais quoi, je viens de loin, je suis satisfait de ce qu'on a créé dans cette vidéo. Je pense que quand on te propose de rajouter une mécanique pour arracher la bite de quelqu'un dans ton jeu, t'es en droit de prendre ta retraite. C'était une vidéo très longue, mais gratifiante à faire de mon côté. Si vous voulez vous essayer au jeu, c'est bien évidemment dans la description, et ça fait bizarre à dire après toute cette aventure, mais c'était Sheldlax et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!